Bonjour à vous, amis téléspectateurs. Si vous avez choisi d'être avec nous ce matin, vous avez fait le bon choix. C'est Maoloud, mais nous sommes toujours là, présents sur ce plateau pour discuter, échanger sur le sujet du jour, l'actualité du jour, cette fête de Maoloud. Nous en saurons davantage sur son historique, comment est-ce qu'il faut la fêter, les comportements qu'il faut avoir hein, et pour pouvoir honorer Maouloud, le prophète Mahomet tout simplement. Mais mon plateau est assez déjà prêt, même si nous attendons toujours nos invités qui nous rejoindront dans les prochaines minutes. Aziza Chamou, bonjour. Bravo Brunel, bonjour à tous ces téléspectateurs qui prennent, j'y arrive, du plaisir, voilà, à nous retrouver tous les matins. Je ne sais pas, un PR qui veut se glisser ce matin-là, mais de toute façon, bonjour donc et merci pour la fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. J'espère que vous allez bien ce matin. La pleine forme, justement, avec la bonne humeur dans la célébration du Maouloud. Eh bien, on verra ça tout au long de ce plateau. Diane Oniodje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Alors, la fête de Maouloud, nous y sommes, c'est aujourd'hui. Déjà, c'est important de savoir un peu comment est-ce que cette fête a été initiée et surtout qui est Maouloud. Alors, Aziz, vous avez fait quelques recherches pour nous sur cette fête-là. Absolument. Il faut dire que la fête du Maouloud est une commémoration de la naissance du prophète Mahomet. C'est une célébration qui a lieu le 12e mois du Rabi al-Awal. En tout cas, dans quelques instants avec nos invités qui vont nous rejoindre d'ici là. Ils auront le temps de nous le préciser. Et donc, c'est une fête qui est l'occasion pour le musulman, disons, de se rappeler l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'enseigner la tradition de la sunna donc, et de se rassembler autour des grands idéaux de l'islam. L'islam donc qui est cette religion-là de paix comme les autres religions d'ailleurs qui prônent la paix, l'entraide et justement l'acceptation de soi. Donc c'est dit que c'est une, en tout cas pour le profane que nous sommes, en attendant l'avis des spécialistes de la question, voilà les quelques recherches que nous avons pu glaner. Et donc en conclusion, c'est une fête, disons, enfin, c'est pas un abus de langage en tout cas que nous parlons de fête, sinon c'est une occasion, disons, pour se recueillir, de réfléchir et surtout développer, on va dire, sa relation avec Dieu. Voir un peu le degré de complicité avec Dieu. Est-ce que à cette occasion-là où nous célébrons, disons, cette naissance-là du prophète, parce que l'histoire nous renseigne que c'est un lundi que le prophète est venu au monde. Et donc, à l'occasion de cette célébration, c'est une introspection en soi. Est-ce que ces valeurs-là qu'incarnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que aujourd'hui le bon musulman est à l'image de ces valeurs-là? En tout cas, voilà autant d'interrogations. C'est donc une introspection en soi, voir un peu dans notre quotidien comment est-ce que nous développons un certain nombre d'aptitudes en cherchant justement à nous rapprocher de notre Créateur, de notre miséricordieux. C'est un peu ce que renseigne en tout cas l'histoire. Mais nous aurons, comme je l'ai dit, je porte assez de gants pour le dire, en attendant l'arrivée des invités, nous aurons le temps de développer plus amplement. Alors, pour en venir au sens même de la fête, de cette fête du Maouloud, si vous le permettez, Brunel, Mérine a dit aussi, le sens de cette fête aussi, c'est vrai que ça a plusieurs connotations, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que c'est de se souvenir, surtout, comme je le disais à l'entame de mes propos, de ce modèle-là qu'incarnait le prophète Mahomet. Donc, et c'est une façon aussi pour tout bon musulman de se rapprocher de son Dieu et de louer son Créateur, comme les autres religions également. Nous ne faisons pas pardon, l'apologie d'une seule religion, encore que le Bénin est un pays laïque. Absolument, voilà. tout le Et donc, monde c'est à un sa moment place, oui. de reconnaissance, on va dire, de louange, d'adoration, d'exaltation à l'endroit de son Créateur et un moment en tout cas de jauger, comme je le disais, pardon, de jauger sa relation avec Dieu.
Très bien. Diane, vous avez quand même l'occasion de côtoyer nos amis musulmans lors de Pour la titiller un peu, Diane, ce matin, qui est toute resplendissante et qui est en absolument. mode Elle Adja. fait honneur Elle est en mode à la Adja. Pour ce célébration. matin, on va la baptiser. Merci. Au lieu de Diane, elle va porter le manteau de Raïmat, Asia Raïmat. Si vous voulez changer de Juste nom. pour Non, la je titiller, hein. je ne Juste veux pour vraiment la pas changer de nom. titiller ce Diane, matin. c'est bon. Ou bien Diane. Diana, pourquoi pas? Alors, Diane, vous qui, je le disais, donc vous avez peut-être l'occasion de côtoyer donc les amis musulmans lors de cette célébration. Absolument, hein. Et quand je me rapproche de quelques musulmans, ce que je constate, c'est que cette fête, la célébration de Mahmoud n'est pas, la célébration de Mauloud n'est pas acceptée par tout le monde. Il y a trop de rumeurs autour de cette célébration-là. Donc on trouve que ce n'est pas important. Et au même moment, pour d'autres personnes, c'est une fête très importante et il ne faut vraiment pas passer, ils ne peuvent pas passer sans célébrer cette fête qui est comme chez les catholiques, en fait, on célèbre la naissance de Jésus-Christ, la fête de Noël. Donc c'est ce que j'ai compris déjà à travers la fête, la célébration de la fête de Mauloud, la naissance du prophète Mohammed. Voilà. Très bien. Alors, nos invités sont là, ou en tout cas, un invité est là. Si les deux ne sont pas en salle d'attente, nous allons faire une petite pause pour les installer. On revient juste après. Alors, vous pouvez participer à cette émission à travers plusieurs numéros. Pour les appels, ce sera le 98 80 93 71, 98 80 93 71 pour nous appeler en direct. Ou tout simplement, vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp sur le 54 10 18 20. 54 10 18 20. Je vous le disais, nous recevons déjà un invité en plateau. Alors, c'est Dorego Casa. Bonjour, monsieur Dorego. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Je rends infiniment grâce à Dieu. Alors, vous êtes animateur socio-religieux de la mosquée de Lomel. Je rectifie. Je suis naturellement animateur socio-religieux Oui. et par la suite, je suis imam de la mosquée de Omel. Au Lomel. Très bien. Merci bien d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons démarré cette émission en revenant un peu sur l'historique de cette fête qui a lieu aujourd'hui. Étant donné que vous êtes là, vous allez donner un peu plus de précision sûrement donc sur cette célébration, Imam Dorego. Et que Dieu vous récompense. Je dis louange à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui a créé l'humanité et qui n'a rien laissé de côté, qui a mis chaque chose à sa place, qui a ordonné les choses les unes après les autres, qui a créé l'homme en dernière position et qui a dit, tout de go ce qui suit, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De ce point de vue, ce que nous célébrons aujourd'hui, ce que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'une longue file de déprogrammation de ce que Dieu a programmé pour l'humanité. À savoir, il a envoyé les hommes sur terre, il ne les a pas laissés à eux-mêmes. Et pour accompagner l'humanité, il a envoyé beaucoup d'éléments d'appui, d'accompagnement, notamment les prophètes et messagers de Dieu qu'il choisit dans sa majesté infinie, sans demander l'avis de qui que ce soit, afin que cela puisse apporter les informations relatives à ses volontés, à ses attentes des créatures que nous sommes. Et lorsque nous remontons la chaîne téléspectateurs, téléspectatrices, on se rend compte que les informations ont rapporté que dans l'ensemble, Dieu le Très-Haut a envoyé 124 000 prophètes et parmi ces 124 000,
il y a 313 messagers. D'accord. Et tous ces prophètes et messagers ont apporté le même fond d'information, à savoir chaque prophète qui arrive en son temps rappelle au peuple vers lequel il a été envoyé que lui, il a été envoyé par Dieu. Dieu lui a donné les clés d'information susceptibles d'amener les gens à réussir et à pouvoir mériter les grâces de Dieu, pour pouvoir avoir un passeport auprès de Dieu. Et au fur et à mesure et au fil du temps, chaque prophète qui arrive après l'autre vient avec un complément d'information. Il en a été ainsi jusqu'à ce qu'on est parvenu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Dieu le Très-Haut pour boucler la liste des prophètes et messagers et apporter à l'humanité les volontés de Dieu dans son intégralité. Et son avènement, ça a été au cours d'un mois du Rabiul Awwal, mois dans lequel nous nous trouvons en ce moment. D'accord. Ce qui nous amène chaque fois à rebattre les choses quand le mois arrive, d'où la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Alors, le prophète Mahomet boucle la boucle, je vais dire, de tous les messagers, de tous les prophètes qui sont venus, envoyés par Dieu. Pourquoi? C'est justement parce qu'il vient en dernier qu'il a cette particularité, Imam? Bon, en fait, que Dieu vous récompense, que Dieu éclaire davantage à votre intelligence. Bon, en fait, de quoi s'agit-il? Dieu a programmé. Donc, ce qu'il a programmé pour l'humanité, il y a des livres qui ont été envoyés vers certains messagers, des messages sortis de par-ci par-là. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on vient vers les derniers prophètes, c'est que le message de Dieu à l'endroit du genre humain se clarifie davantage. Et avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela a été parachevé avec la venue du glorieux Coran. Et en autre, c'est que la plupart des prophètes et messagers qui ont précédé ont été envoyés à des groupements, à des ensembles. Mais la particularité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. D'accord. Alors, Imam Dorego, est-ce qu'il y a une manière particulière de célébrer, de commémorer cette fête-là aujourd'hui? Que Dieu vous récompense. Ce que je voudrais commencer par partager, c'est que quand on dit qu'on veut, je pourrais dire qu'on veut, quand on dit qu'on veut commémorer la naissance, cela peut a priori prêter un peu légèrement à confusion. D'accord. Cela peut légèrement prêter à confusion. Et nous ne célébrons pas la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous célébrons ce que Dieu a envoyé avec lui et la carrure du messager dont il a fait qu'il représente. D'accord. Donc, ce n'est pas sa naissance qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on commémore aujourd'hui. La nuance est bien faite. Et quel comportement adopter quand le jour J vient, comme aujourd'hui? Disons que, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez si bien mentionné, quand arrive le jour, l'une des dispositions à faire valoir, comme par ailleurs et comme toujours, et que nul ne serait réfuté, c'est de remercier Dieu, de glorifier Dieu et d'apporter beaucoup de formules de bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la reconnaissance de modestes serviteurs que nous constituons par rapport
par rapport à Dieu. Et la reconnaissance qu'il nous a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu, dans sa majesté lui-même, dit que lui, les anges, et lui, Dieu le Créateur, demande des bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les éléments qu'il a fait valoir, même les jours de vendredi, il est recommandé vraiment de beaucoup faire ces formules de bénédiction pour le prophète Muhammad. On le fait. Et au cours d'un mois de Ramadan, je crois que le prophète Muhammad en a fait ressortir la portée. Il dit de toute façon, et tous ceux-là qui vont entendre prononcer son nom et qui ne vont pas réciter la formule de bénédiction, ils sont grands perdants. Donc on peut commencer par là. Mais le plus important, également à creuser, au-delà de la glorification de Dieu et de la prononciation des formules de demande de bénédiction, ce qu'il y a de plus important, c'est que en quoi est-ce que les enseignements apportés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en quoi est-ce que cela a un rôle de canalisateur pour les hommes depuis son temps à nos jours jusqu'à la fin de l'humanité. Très bien. Merci, Imam. Alors, Diane, je pense que vous êtes rassurée, ce n'est pas la célébration de la naissance de Maouloud. Ce que je voudrais quand même demander, c'est déjà si, à travers l'explication de l'imam, j'ai compris que cette fête est islamique. Alors, si elle est islamique, pourquoi est-ce que certaines personnes n'acceptent pas vraiment magnifier cette fête? Que Dieu vous récompense. Amen. C'est vrai, je préfère la terminologie de commémoration. D'accord. Ça va. Vous pouvez utiliser la formule que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Utilisez la formulation que vous voulez, mais seulement j'y reviens. Vous voyez, première chose, moi, vous voyez que je ne suis pas gros. Peut-être un peu plus gros quand même qu'Aziz. Que Dieu vous récompense. Ça, c'est la fraternité télévisuelle. C'est ça. Bien. Vous voyez, dans la vie, l'homme doit aller droit au but. Dans la vie, je fais la part entre l'utile et peut-être le résiduel. Ma préoccupation, ce n'est pas que quelqu'un admette que l'autre n'admette pas. Personne ne peut rejeter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, je pense que nous avons une mission. Je ne peux pas réfléchir ou imaginer des idées à la place de notre sœur qui a parlé. Si peut-être dans ses investigations, elle avait dit, bon, on a rencontré tel, ils ont dit si et ça, je pourrais peut-être me fonder là-dessus pour voir ce que je peux dire. Ce n'est pas que je suis exégète autrement, mais on aurait pu aller dans ce sens. Mais quand on dit, d'aucuns n'acceptent pas, moi je ne sais pas celui qui n'a pas accepté maintenant, ni les raisons pour lesquelles cela n'a pas été accepté. Mais je dis, par rapport au Maouloud, ça c'est le plus gros cadeau que l'humanité puisse avoir jusqu'à la fin des temps. Très bien. Alors, Aziz, vous qui célébrez quand même, de toute façon, on l'a compris, vous qui célébrez aussi, commémorer cette journée, qu'est-ce que vous avez, ou bien quand vous vous êtes levé ce matin, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous vous retrouvez carrément dans les explications de l'imam d'Orego? En partie, oui. Notamment cette relation avec Dieu, c'est un peu comme une introspection en soi. L'imam l'a rappelé tout à l'heure, c'est comme une occasion bilan, on va le dire ainsi, une occasion bilan, revenir en soi. Je le disais à l'entame de mes propos introductifs, les valeurs qu'incarne le prophète Mohamed. Est-ce qu'aujourd'hui, même si à un pourcentage donné, nous ne tendons
pas, en tout cas, vers cet idéal-là? Est-ce que nous sommes, disons, sur cette voie-là? C'est aussi l'occasion pour se remettre en cause les erreurs du passé, tenir compte. C'est vrai que nous sommes des potentiels pécheurs et nous péchons au quotidien. Mais est-ce que cela voudrait dire que, au-delà de ces péchés-là, nous prenons conscience de ce que il faut développer surtout sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, combien sommes-nous, ces musulmans, fidèles musulmans ou les autres obédiences religieuses qui, en tout cas, avons cette complicité-là avec notre Créateur? Très peu, parce que généralement, le constat qui est fait, c'est que c'est quand nous avons des difficultés que nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu, alors que la plus grosse erreur, Dieu, il est là, présent à tout moment, à tout bout de champ, il impacte positivement notre vie. Même sur ce plateau, on peut témoigner que Dieu est avec nous. C'est lui d'ailleurs qui a permis que cette émission ait lieu ce matin. Et donc, c'est un peu cela, c'est au-delà de choses du physique, dans l'aspect spirituel, c'est comment chercher à me rapprocher davantage avec mon Créateur et aussi faire, disons, des exhortations envers lui et surtout rester de toute façon dans la droite ligne. Et justement, si vous le permettez, par rapport à cette préoccupation, cette relation-là avec Dieu, je voudrais bien demander à l'imam Dorego qui est avec nous sur le plateau, généralement, est-ce qu'il faut attendre forcément la célébration de la fête de Mawlud pour, disons, se recueillir et développer en tout cas un certain nombre d'exhortations envers son Créateur? Que Dieu vous récompense. Amen. Je dirais seulement le temps fort pour des énergies davantage déployées. C'est ça. Chaque jour, le Mawlud, on retient un seul jour pour cette commémoration. C'est ça. Et moi, pour ma part, je dirais même chaque jour que Dieu fait devait être une occasion pour pouvoir réchauffer cette situation. C'est ça. En fait, tous les jours, on est appelé à adorer Dieu, à appeler des bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à demander le secours de Dieu pour soi, à prier pour soi, à prier pour le voisin, qu'il soit musulman ou non, à prier pour les gens de la ville, à prier pour le pays, à prier pour le monde et à demander à Dieu de nous guider et de guider l'humanité toute entière. Ça, on le fait. En plus des obligations qui nous sont faites sur le plan religieux, notamment, enfin, en priorité, les 5 piliers de l'islam, en commençant par les prières quotidiennes qu'on doit accomplir au moins 5 fois par jour avant de s'étendre à tous les autres. Donc, on le fait au jour le jour. Mais et quand arrive le mois de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a bien voulu focaliser parce que ça, chez nous ici, nous gérons nos réalités par le biais du calendrier grégorien. Absolument. Donc, on n'a pas l'idée de quand est-ce que tel mois suit un autre, etc. Pas l'exactitude. Voilà, donc au moins, nous arrivons dans ce mois et tout le monde sait que nous sommes dans tel mois, tout comme quand le mois de Ramadan arrive, tout le monde sait qu'on est au cours de... Donc, on fait pour le Ramadan, ça c'est plus vivant, c'est plus qu'un service, c'est automatique. Mais pour le Mawlud, il faut qu'on puisse faire un certain battage. Ce n'est pas qu'on le fait pour pouvoir rehausser l'image du prophète. Le prophète est déjà rehaussé. Personne ne peut rehausser son procès. C'est Dieu qui rehausse à travers ce que l'homme a valu et ce que l'homme a fait. Mais on le rappelle pour que chacun puisse vraiment rentrer en lui-même, rentrer en méditation et qu'on puisse voir dans qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet événement qui nous a... Donc, même du premier jusqu'au dernier, on pouvait s'organiser. Et je dis, avec les problèmes qui assaillent l'humanité aujourd'hui, lorsque vraiment nous mettons de côté, je dirais, bon, tout sentiment de... je ne sais pas, d'affirmation de soi, nous pensons que c'est une occasion vraiment où on devait, nous tous, retrousser les manches, tous autant que nous sommes, et réfléchir sur les déviances que nous notons aujourd'hui dans la communauté à tout point de vue, au Bénin et à travers le monde. Alors, merci Imam. Diane Onioje, vous êtes renseigné davantage sur cette célébration, la fête du Mawlud. On va mieux découvrir ce que vous avez pour nous juste après l'Internet.
Alors, Diane, on y va. Vous avez découvert quoi? Merci Bounel. La fête de Maouloud, c'est le mot du jour, Maouloud, que je m'en vais définir tout de suite. À travers mes recherches, ce que j'ai compris, Maouloud signifie la commémoration de la date de naissance du prophète Mohammed. À part ça, c'est une fête qui se célèbre déjà. La fête se célèbre le 12e jour du 3e mois de l'année musulmane et dont le nom réel est Aïd el-Moulid. Non. Ah, Rabiul vous êtes Awal. là, De toute façon, vous allez là pour confirmer. Rabiul Awal. Le mois, c'est Rabiul Awal. On y va. D'accord. Absolument. Ce qui signifie fête de la naissance. Voilà. Et comme synonyme du mot, j'ai trouvé Maoulid. Très Voilà. bien. Très bien. Alors, Imam, vous vouliez apporter une précision. Je voudrais bien qu'il définisse le mot Oui, Maoulid. il va dans sa apporter- manière. Non, ce n'est pas une question. Je crois que, en fait, disons que j'ai été vite. J'ai été un peu vite parce que vous parliez du mois de la naissance Oui. et vous parlez de Inde. Alors, je dis, c'est ce qui m'a fait Réagir. C'est ça. voilà, réagir, c'est pas de mes habitudes. Je vais respirer profondément pour un peu en moi. Moi, en fait, je crois que d'abord, les mois lunaires, c'est un nombre de 12. Oui. Il y a le premier, le deuxième. Le troisième mois lunaire, c'est le mois de Rabiul Awal. Son nom, c'est Rabiul Awal. Le premier mois lunaire, c'est Muharram. Le deuxième, c'est Safar. Le troisième, c'est Rabiul Awal. On ne veut pas parler des mois, donc on va s'en tenir là. Oui. Donc, c'est le mois au cours duquel le prophète Muhammad sallallahu a vu le jour. Et tel qu'elle l'a dit, et les opinions se sont concordées fortement sur le 12e jour. Sinon, il y a eu d'autres jours. Mais je crois que quel que soit le jour, c'est le mois qui est le plus important pour nous et peut-être encore même le jour de sa naissance sur lequel lui-même, le prophète Mohammed sallallahu a mis l'accent. Et au-delà du jour, nous ne commémorons pas la date de naissance, mais nous disons le gros cadeau que Dieu a envoyé à Ce l'humanité. qui représente Voilà, le c'est prophète. ça. Voilà. Je voulais quand même comprendre, quand on parle de Aïd el-Maoulid, Bon, c'est quoi? Non. En fait, vous avez avancé le mois d'abord avant de parler de Aïd. Aïd, ça veut dire la fête normalement. Donc, quand vous dites Aïd Maouloud, Aïd el-Maoulid, donc ça veut dire la fête de Maouloud. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça que l'on veut dire. Mais moi, je parle en termes de commémoration. D'accord, c'est bon. C'est parce que vous avez envoyé d'abord, il est né dans le mois et lunaire. Et puis après, vous avez envoyé Aïd. Bon, et donc, dont le nom réel est. C'est ce que j'ai. non, le nom réel du mois, c'est Rabiul Awal. D'accord. C'est reçu. D'accord. C'est la commémoration qui est perçue comme un événement de fête et que les gens disent Aïd. Voilà, Aïd, c'est fête. D'accord. 98 80 93 111 98 80 93 111 pour nous appeler sur le plateau, nous dire comment est-ce que vous célébrez cette fête. Tout simplement, on serait ravis d'en savoir davantage. Ou le 54 10 18 20 54 10 18 20 si vous voulez nous envoyer un message via WhatsApp. Alors, Imam Dorego, vous nous parliez donc lors de cette fête. Quelles sont déjà les valeurs qu'incarne le prophète Mahomet? Parce que vous avez insisté sur le gros cadeau qu'il représente pour l'humanité. Quelles sont ces valeurs-là qu'il incarne en réalité? Et que Dieu vous récompense. Amen. Tout d'abord, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit promu prophète, était un homme de confiance hors pair à la Mecque. Et quand vous regardez le moment où il est arrivé sur terre, que ce soit à la Mecque, que ce soit à travers le monde tout entier, il y régnait un désordre sans précédent. Une injustice qui ne dit pas son nom. Une sorte de loi de la jungle. Les femmes étaient plus que chiffonnées. L'on pouvait malmener son prochain du moment où on est plus fort. Il est arrivé. Non, avant de dire même qu'il est arrivé, c'est que Dieu l'a déjà moulé. Il avait des comportements exemplaires.
Et il avait une particularité, Oui, laquelle? c'est que d'abord, chaque année, il choisissait un mois durant pour se retirer et personne ne le voyait. Il n'était pas encore prophète. Il se retirait dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira. On va vous parler de caverne. Il fait le mois là et il sort. Vous le remettez quelque chose à garder, vous allez revenir trouver ça intact. Si bien que tout le monde aimait venir lui confier leurs biens. Il était au cours de sa retraite dans cette grotte lorsque Dieu a décidé de lui envoyer l'archange Djibril, c'est-à-dire il avait 40 ans en ce moment-là, et c'est le moment où Dieu, dans sa majesté infinie, a décidé de lui envoyer l'archange Djibril. Donc, pour lui notifier, non, pour lui faire découvrir qu'il est prophète, parce que quand l'ange est venu, l'ange n'a pas dit, bon, je suis venu te dire que tu es prophète. Il a dit ça comment alors? Dès qu'il est venu, Oui. vous voyez, c'est quelqu'un qui est à la retraite habituellement. Vous êtes en retraite, toujours c'est isolé, vous avez créé un vide, et puis vous voyez subitement un homme surgit. Heureusement, Dieu a envoyé l'archange Djibril sous une forme humaine. L'ange est une créature de Dieu qui peut prendre la forme Toutes les voulue. formes. Voilà. C'est ça. Donc, il est venu sous forme humaine. Mais dès qu'il s'est approché de lui, il n'a pas fait deux choses. Il l'a saisi. Fort. Il lui a remis un document, il dit, lis. C'est ça. Il dit, je ne sais pas lire. Il l'a saisi encore fort. Il dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Et la troisième fois, il l'a saisi. Il a dit, lis au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. C'est ça. Et qui, par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'était le tout premier verset qu'il a révélé. C'est ça. Donc, c'est le point de départ Oui, de la révélation. Donc, c'est comme ça que la révélation a été faite. a été faite et ça a démarré. Alors, du coup, vous voyez, vous et moi, nous sommes humains. Quand quelque chose d'inhabituel se produit, alors, dès que l'ange l'a saisi, avec un ange, c'est encore plus fort, c'est encore particulier. Alors, il a commencé vraiment par trembler. Il est retourné à la maison. Que Dieu fasse. C'est pourquoi c'est bon d'avoir de bonnes épouses. Pourquoi? Parce que quand on retourne à la maison, il faut avoir la personne qu'il faut. C'est que l'homme n'est pas créé pour être seul. On a toujours besoin de quelqu'un. Même si tu es milliardaire, si tu n'as personne, tu vas souffrir avec ton milliard. Parce qu'il faut des gens pour travailler. Si tout le monde refuse de travailler pour toi, mais c'est que ton milliard là, c'est foutu. Mais de bonnes épouses, il y en a souvent. Voilà. Donc, nous en revenons au Oui, prophète absolument. Muhammad Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, et quand il est retourné à la maison, mais automatiquement, il est allé voir sa femme. Il dit, il tremblait. La femme ne comprenait rien. Il dit, couvrez-moi, 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 Donc, il tremblait. Et quand, enfin, on ne peut pas lui poser de questions. Il vaut mieux carrément secourir d'abord la personne. Et quand le calme est revenu, il a raconté Ce qu'il a vécu. ce qu'il a vécu à sa femme. Il dit, c'est comme s'il lui va mourir. Et la femme a dit, jamais. Tu ne vas pas mourir. Quelque chose ne peut pas venir pour te détruire toi. Parce que, un, tu respectes les liens de parenté. Deux, tu aides les opprimés à sortir des griffes des oppresseurs. Tu assistes les nécessités dans la mesure du possible. Et tu es bon conseiller. Et tu es d'une grande utilité. Rien de mal ne peut t'arriver dans la mesure où vraiment c'est de cette manière-là que tu fonctionnes. Et vous savez, la sagesse ancienne, perdue peut-être de nos jours, du fait des WhatsApp, etc., c'est que quand il y a un événement,
qui vous dépasse, vous faites recours aux personnes âgées. Voici ce que nous venons de vivre. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça ou à nous guider ou à nous apporter l'apaisement? Donc, son épouse, la mère des croyants, Khadija, que Dieu soit hautement satisfait d'elle, a dit, écoute, mon mari vient avec moi. On ira voir mon cousin. Donc, qui est versé dans la sagesse et qui en temps était sorti du monde des idolâtres pour rejoindre le monde des gens du livre, on va lui demander conseil et lui exposer ce que tu viens de vivre. Peut-être qu'on en sera situé. Et effectivement, quand ils sont arrivés chez l'oncle, il doit avoir pour nos Waraka, je crois, un truc comme ça. Quand ils sont arrivés chez l'oncle et qu'ils ont raconté, l'oncle a dit, mon Dieu. Il dit, mais ce qui vient de t'arriver là est de la même essence que ce que Dieu a fait parvenir au prophète Moussa, au prophète Moïse. Et il a ajouté, oh, si je pouvais être en vie et pouvais être là au moment où les gens vont te chasser, ça aurait été vraiment bien. Et le prophète, mais il est bien aimé à la Mecque, entouré, c'est l'enfant chéri de tout le monde. Et dit quoi? Ils vont me chasser? Il a dit, aucun homme n'a reçu ce que Dieu vient de te confier sans qu'il ne soit chassé. Tu seras bien chassé. Et si vraiment je pouvais être encore en vie en ce moment et d'une certaine jeunesse, je serai avec toi pour t'accompagner. Donc, je crois que c'est comme ça que l'événement s'est déroulé. s'est déroulé. Et c'est comme ça qu'il a été révélé, prophète. Et voilà les premières suites. Et après ça, il y a eu une certaine interruption, accalmie. Il y a eu accalmie et il se demandait, bon, est-ce que lui se serait mal comporté? Bon, parce que plus rien. Lorsque, plus tard, un jour, pendant qu'il allait, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'une voix l'appelait du ciel. Il a soulevé la tête. Et cette fois-ci, nous avons dit que les anges ont des manifestations diverses et sous diverses formes. Alors cette fois-ci, il a reconnu le même ange qui était venu le saisir dans la grotte, cette fois-ci, sur un siège entre le ciel et la terre. Et il lui a dit, maintenant, tu peux commencer ton travail. Très bien. Alors, une histoire très, très intéressante. Moi, je voudrais d'abord savoir si Aziz connaissait déjà cette histoire. Bon, une partie, c'est vrai que ça a été beaucoup plus développé cette fois-ci avec l'imam Dorego. On a pu comprendre que c'était un appel. C'est comme toute religion, vous êtes appelé à servir et Dieu. Il y a un certain nombre, ma foi, d'aptitudes que vous développez. Le prophète aussi ne s'y attendait pas, mais il a été appelé à une mission qui par la suite, avec ou son gré, qu'il va finir par accomplir, parce que c'est ce pourquoi il a été en tout cas envoyé sur terre. Mais déjà au nombre de ces valeurs-là, quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a dit aussi, Imam Dorego, que le prophète était aussi cet homme-là qui incarnait en tout cas humilité et grandeur. Alors, en termes d'humilité, l'histoire nous renseigne qu'il n'avait pas en tout cas de particularité. On pouvait le retrouver parmi ses serviteurs et même dans la main de l'oppresseur, il
il apportait, disons, assistance. En termes d'humilité, qu'est-ce qu'on peut retenir du prophète? Je crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le symbole de l'humilité par essence et par excellence. Vous voyez, le prophète Mohammed, tout comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous le disiez entre les mains de l'oppresseur. Je ne dirais pas entre les mains de l'oppresseur, parce que quand on dit entre les mains, ça veut dire que c'est comme s'il est embrigadé, d'accord. Capturé, embrigadé. L'ennemi, on va dire. Je voudrais peut-être partager dans ce cadre juste avec les événements, c'est encore un peu plus vivant. Vous avez parlé d'humilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois que avec sa place, celui dont le nom fait trembler les rois au niveau, dans les alentours, je crois que il était d'une certaine humilité, incomparable. Vous savez, il s'asseyait, on ne va pas dire, il est plus que président d'une république, mais vous n'allez pas le voir s'enfermer, non, il est là. Quand il a envie de se reposer, il peut se reposer sous un arbre. Et je crois que l'un des événements rappelle qu'un jour, il était couché sous un arbre, et il avait son sabre, et quand un mécréant est arrivé, il l'a guetté, il a pris le sabre, et il l'a réveillé ensuite. Il a soulevé et dit, qui peut te sauver? Qui peut te sauver la vie dans ces conditions? Et il a dit, là, il est là. Il n'y a de divinité à part Allah. Dès qu'il a dit ça, avec scandale, l'épée est tombée de la main du brigand qui a pris, et il a récupéré l'épée, il a tendu sur l'autre. L'autre a dit, tu sais, tu es toujours notre frère, on a toujours vécu ensemble, on sait que tu es généreux, etc. Il dit, va-t'en. Il dit, va-t'en. Mais ce n'est pas tout. C'est que lorsque nous abordons, c'est que dans sa mission, où nous disons qu'il était de la Mecque, bien aimé de tout le monde. D'abord, parce qu'il lui a fallu on a dit il fallait sortir pour prêcher en public, parce qu'il prêchait et certaines personnes. Il y avait du monde autour de lui. Je me rappelle, au cours de 3 ans, après quand on a dit, maintenant il faut sortir en public pour prêcher. La première démonstration qu'il a eu à faire, c'est qu'il est allé sur, il y a 2 mots clés. Lorsque vous êtes dessus, ça vous permet vraiment d'avoir toute la population. C'est ça. Et quand c'est le prophète Mohammed sallallahu qui veut s'exprimer, en vertu du respect, de la confiance, dès qu'il est monté sur le mont As-Safa, il a dit, oh, vous les Mecquois, communauté de la Mecque, moi, fils de tel, j'ai une grande information pour vous. La place est remplie, noir de monde automatiquement. Il dit, si je vous disais, tout de suite, que des cavaliers sont en train d'arriver de l'autre côté pour nous envahir et occuper notre pays, notre terre, est-ce que vous allez nous croire? Ils ont répondu, bien sûr, nous allons te croire parce que tu n'as jamais menti et tu ne t'amuses pas avec des informations dangereuses. Il dit, alors, mes chers frères, mes confrères, peuple de mon sang, ce n'est pas pour vous parler de cavaliers qui arrivent. C'est pour vous apporter une information relative au message que j'ai eu et qui fait de moi prophète et messager de Dieu. Très bien. Dieu m'enjoint de n'adorer que lui, de suivre ses lois et de faire sa volonté, et je vous passe également la même information. Et qu'à partir de là, là-bas, c'était un monde d'idolâtres avec tout ce qu'il y avait de les bassesses, l'adultère, enfin, il y avait tout. Et il a cité que c'est des comportements, des pratiques dont il faut se départir. Bon, quand ça a commencé par parler
des idolâtres là, les gens disent, le fils de Amina là, il nous a toujours appelé pour nous dire bonne chose, c'est encore quoi là qu'il nous dit aujourd'hui. Et ils ont commencé par se retourner. Et entre eux, ils se sont dit, bon écoutez, il faut le laisser. Il faut le laisser. Là où quand il sera fatigué, il va laisser. Donc ça a continué comme ça. Et quand il a commencé par approfondir son message et que ça allait de plus en plus, les gens disent non. Le monsieur, il ne manque pas de terminologie, il ne manque pas de thématique, il ne manque pas de mots, il ne manque pas d'arguments. Oui. Et puis, la manière dont il expose, vraiment, c'est de façon poignante. Alors, ils se disent, vous voyez, les gens qui dirigent, ils n'aiment pas qu'on touche à leur sensibilité et aux intérêts. Ils ont négocié pour aller voir son oncle. Son oncle, Aboutol, c'est lui qui le soutient le plus. C'est lui qui l'a gardé et c'est lui qui le soutient le plus. Et ils sont allés voir son oncle pour dire, s'il te plaît, il faut dire à ton neveu là, à cause de Dieu, et il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut, mais le côté qui attaque nos vices, là, il n'a qu'à laisser. Est-ce qu'on peut laisser ce côté? Quand il a dit, quand l'oncle l'a appelé, l'oncle connaît son neveu. Et le neveu, il a baissé la tête. Il dit, mon oncle, ce que je fais, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et mon oncle, je peux te rassurer d'une chose, c'est d'apporter le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour que je renonce, je ne renoncerai pas. Je continuerai ma mission jusqu'à ce qu'elle se parachève ou bien que Dieu m'enlève la vie. Très bien. Et son oncle a dit, alors, si c'est comme ça, vas-y, tu as mon soutien. Du matin au soir de la vie. Bon. Quand les Mécois se sont rendus compte que du côté de son oncle qui était très influent, craint de tous, ça n'a pas marché. Le soutenait, oui. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, ils ont procédé par la voie de corruption. C'est comme ça que les choses se passent toujours. Il n'y a pas de nouveau sous nos cieux. C'est la voie de corruption. Ils ont envoyé des gens en cachette pour aller le voir, négocier avec lui, pour lui dire, bon, écoute, que le message là, est trop fort. Est-ce que vraiment, il n'a qu'à essayer de laisser de côté certains pans-là qui viennent vraiment heurter de front leurs pratiques déjà très anciennes, et les intérêts, etc. Et que eux, ils sont prêts à faire de lui vraiment un roi, un grand roi. Et tout ce dont il a besoin là, ils vont le lui accorder. Alors, il a dit, je suis désolé. Non, c'est moi qui ai dit, je suis désolé. Il a dit non. Il a refusé carrément. Il a rejeté l'offre. Il dit, c'est sa mission ou rien. Et quand les gens ont vu que là, ça ne marchait toujours pas. Ça ne marchait. Alors, ils sont passés maintenant par la voie de dénigrement. Donc, dénigrement, etc. Ils ont pour salir son image. Voilà, non, c'est pas ternir son image, c'est même ternir le message. Ils ont commencé par vouloir s'aimer. Et la confusion, les doutes, la confusion. Alors, il commence par propager de fausses nouvelles, à savoir que le messager là, bon, ce qu'il a apporté, il ne faut pas le suivre, hein, que c'est une sorte de sorcellerie. Quand les gens écoutent ça, ça divise la mère et l'enfant, ça divise la famille, etc. Là, ils ont commencé par propager, voilà, de l'intervention vraiment en majuscule. C'est ça que les gens ont apporté. Alors, mais ça, ils ont fait. Et là, un cas frappant qui a retenu l'attention. Oui. Bon, ok, d'accord. Vous m'excusez. Donc, un cas frappant qui a retenu l'attention et qu'on peut mentionner, c'est le cas d'un savant très très célèbre du temps, reconnu à travers toute l'Arabie. Donc, ça, c'est un grand poète, philosophe. Il s'appelle Al-Tufayl. Donc, toutes les personnes qui arrivent à la Mecque et qui sont influentes d'une certaine manière, rapidement, les Mecquois se rapprochent de ces personnes-là pour les embobiner en information mensongère pour que des gens ne s'approchent pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Al-Tufayl, on l'a tellement bien reçu et on l'a arrosé de mensonges au point vraiment, le lendemain, quand il voulait sortir, il s'est mis du coton dans les oreilles. Parce qu'il ne comptait pas écouter le message. Mais quand il a mis le coton dans les oreilles, et après, il est allé vers la Kaaba. Le prophète était là en train de prêcher.
Bon, quand on a le coton dans les oreilles, on n'est pas devenu sourd. On Donc, entend toujours. on n'entend pas. Il dit, mais alors, il dit, mais où est la chose? Il dit, non, comment? Après tout, que lui, il est un intellectuel de haut niveau. Et que il a enlevé le coton, que lui veut écouter ce qu'il dit. Et que si ça demande de confrontation, il va se confronter là, directement. Il a enlevé. Là où il a commencé par écouter les paroles et les messages du prophète, il n'a plus bougé un seul pas. Parce que c'est comme si, en faisant un seul pas, il va rater des éléments. Il est resté, et il a écouté. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, il a pris la maison pour aller chez lui. Il l'a suivi. Et arrivé à l'entrée, il a appelé, il a salué. Il dit, hey, moi je suis venu à la Mecque, mais ton peuple m'a dit, si, et ça de soi. Mais ce que j'ai entendu de toi là, ça ne peut pas venir d'un homme. Je suis un poète. Je suis un poète. Je suis un intellectuel de haut niveau. Ce que j'ai entendu là, je n'ai jamais entendu ça. Ni en termes de profondeur, ni en termes de beauté, ni en termes d'éloquence, ni en termes d'enseignement et d'éléments qui conscientisent. Il dit, alors, maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Et c'est comme ça qu'il s'est converti à l'islam. Il a rejoint le camp du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Que lui, il a envie de retourner maintenant chez lui. Il a envie de Daous. Il doit retourner chez lui maintenant pour apporter les messages. Ça, ce n'est qu'un premier pas. Oui. Donc, dans le même sillage, je pense que il y avait tous ceux qui avaient cru avec le prophète, donc les gens exerçaient vraiment une pression, des châtiments. On leur en infligeait tellement que le prophète a dit, bon, lui, il est là. Mais certains ont décidé, la terre de Dieu est vaste. Si les gens ne veulent pas vous écouter, il n'y a pas de contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Chacun choisit. Bon, enfin, ce n'est pas chacun choisit d'abord. Ah, d'accord. Bon. On va aller dans le centre, on pourrait venir. Pas de contrainte. Dieu dit, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Mais quelqu'un ne viendra pas t'attraper de faute pour dire, il faut pouvoir le faire. Vous parlez, vous échangez. D'accord? Bon, comme la maltraitance sauvage commençait pas à dépasser les bornes, ils ont demandé, il y a un groupe qui a demandé vraiment d'aller vers l'Abyssinie, Éthiopie actuelle. Et parce que là-bas, il y avait un roi qui était roi chrétien et qui connaissait et qui maîtrisait le livre et travaillait avec le livre. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens de la Mecque, ils étaient au nombre de 80, si j'ai bonne mémoire. Les gens de la Mecque, ayant appris cela, ils ne leur voulaient pas du tout du répit. Ils les ont suivis pour aller là-bas, amener des présents au roi pour dire, voilà, des gens parmi les Mecquois qui se rebellent contre leurs pratiques ancestrales et qui insultent et qui embêtent tout le monde en Mède là, ils sont venus chez toi. Alors, les patrons de la Mecque nous ont envoyés pour te donner ce cadeau-là et demander de nous les retourner. De nous les retourner. Alors, quand ils ont dit, le roi a dit qu'il veut écouter. Même à d'entrée de jeu, quand le roi vient, tout le monde doit se prosterner ou bien se courber. Mais eux, ils sont restés debout. Et le roi a remarqué qu'ils étaient debout. Ils ont continué. Ils ont continué. Le roi s'est assis. Il dit, bon, que lui veut écouter. Et il dit non, que le prophète leur a enseigné qu'on ne doit se prosterner que pour Dieu. Et en dehors de cela, il dit d'accord. Il les a laissés. Et ils ont donné leur défense. Les gens de la Mecque ont essayé d'enfoncer le clou. Et le roi a fait un signe là. Et il se comprend. Dès qu'il a fait un signe, les gens ont envoyé. Il y a une longue chaîne que les gens envoient. Ça veut dire qu'on va les enchaîner. Et quelqu'un s'est levé, il s'appelle Jabir Sijabono. Il s'est levé et dit, ô roi, il dit, nous sommes venus ici parce que nous sommes des serviteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens sont en train de nous brimer, de nous malmener là-bas. Et nous sommes venus trouver asile chez toi. Et tu vas nous livrer. Et ils ont donné un certain nombre de démonstrations. Très bien.
Et très bien, ça je vais m'arrêter. Permettez-moi d'arriver au thème. Enfin, je ne suis pas en train de lire l'histoire. Oui, bien sûr, de nous situer, oui. Donc, et quand ils ont fini de parler, il a dit, bon, quelqu'un a dit, non, roi, ce qu'ils ont dit là, c'est pas vrai. Hein. Ils disent que, comment dirais-je, Marie dont vous parlez là, et Jésus là, ils attaquent ça. Et le roi dit, bon, qu'est-ce que vous dites de Marie? Donc, ils ont récité exactement ce que le Coran a dit de Marie. Et le roi a remué la tête. Il a dit, mais ce qu'ils sont en train de dire là, c'est de la même essence que ce qu'il y a dans les livres révélés. Et qu'il n'y a rien de plus et de moins. Et quand ils ont fini de parler, le roi a dit, ramassez vos colis, allez-vous-en. Je ne vais pas vous les livrer. Et si personne ne les touche, la personne aura des problèmes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu réussir cette étape. Mais il y a une autre étape marquante, c'est leur fuite, enfin, leur hégire, on peut appeler leur hégire, leur déplacement pour chercher refuge. Et par rapport, il y a la deuxième ville, je vais me rappeler de la ville. Très bien. Ils sont allés là-bas, et quand ils sont allés, et c'est le prophète Mohammed qui a pris les devants pour aller là-bas. Il dit, il faut toujours commencer par les patrons. Il y avait des clans avec les patrons. Ils sont allés, il allait voir les chefs ont dit non. Quand les chefs ont dit non, ils ont dit à mobiliser les enfants, les jeunes. Et le prophète dit, si les têtes ont refusé, donc au moins il peut discuter avec le bas peuple. Peut-être qu'ils vont comprendre. Mais ils ont déjà mobilisé négativement la jeunesse qui a commencé, dès que le prophète ouvre la bouche pour parler, il commence par crier pour l'empêcher de parler. Mais non seulement, non content de cela, ils ont commencé par lui lancer des cailloux, lancer les cailloux, jusqu'à ce que ils soient sortis. Oui. C'est Taïf, on appelle ça Taïf. La ville, on appelle ça Taïf. Donc, quand il est sorti et qu'il est arrivé dans un jardin, il se reposait lorsque automatiquement l'ange Gabriel lui est descendu avec un autre ange. Et il a dit, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dieu a vu tout ce qui s'est passé entre ces gens et toi en ce moment. Dieu a vu leur inconduite, leur comportement injuste. Alors, il m'a envoyé avec l'ange que j'ai à côté de moi. C'est l'ange qui est chargé des montagnes. Demande ce que tu veux et il va exécuter. Si tu veux, tu peux lui demander de donner l'ordre pour que toutes les montagnes là s'éclatent et les exterminent tous. Et ou bien si tu veux, autre chose demande. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu la main. Il dit, oh Dieu, ces gens-là ne savent pas. Ils ne connaissent pas la profondeur de ce que je leur ai apporté. Dieu, si eux, ils n'ont pas accepté, peut-être que parmi leurs descendants, d'autres vont accepter. Mais si on les extermine tous, il y aura plus de descendants. Et Dieu, pardonne-leur et laisse. Et je préfère qu'on les laisse. Et je crois que c'est comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, si une telle situation se passe, on sera le premier à demander d'abord. Qu'il faut tous les exterminer et on verra. Non, mais exterminer, c'est déjà trop loin. On va demander quel commissaire tu connais, quel avocat tu connais, quel ministre tu connais là. Rapidement, là, on n'a qu'à intervenir. Bon, et puis voilà, pour leur montrer qu'on est là. Je crois que c'est la volonté, cette sagesse-là profonde. Ça interpelle tous. Je ne regarde pas ma personne, je ne regarde pas mon intérêt, je ne regarde pas ce que j'ai comme blessure, mais je regarde là où je vais atteindre.
Très bien. Merci beaucoup, Imam. Une histoire dense. Assez Diane, édifiante. oui, assez édifiante d'ailleurs. Diane qui était qui a suivi religieusement presque Absolument. les mots de l'imam. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Oui. Je me dis juste que le prophète Mohammed est un homme qu'il faut absolument suivre. Il faut suivre ses enseignements déjà et croire en lui. Mais ce que je m'en vais demander, je veux quand même demander quelque chose déjà. Oui, mais peut-être poser la question, on reviendra après pour Je veux la demander, réponse de- est-ce que l'imam. le prophète Mohammed voudrait dire déjà chez les catholiques Jésus? Parce que j'ai cru entendre quelque part que c'est pratiquement la même chose qu'on dit. Exactement. Imam, nous allons en revenir donc pour la réponse à cette question. Alors, hier dimanche, une veillée s'est déroulée, Aziz, pour la commémoration de cette date, de cette Oui, fête. tout à fait. C'était à la mosquée de Djanké. Nous y avons fait un tour et juste après la prière, nous avons recueilli l'avis de quelques fidèles musulmans, de même que l'imam célébrant. On regarde et on revient. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vu qu'il est né à l'aube du jour, donc nous avons choisi de faire une veillée de prière que nous avons commencé depuis déjà 23 heures. Nous avons effectué la lecture entière du Coran. Dans un premier lieu, nous avons formulé nos vœux de prier pour la nation, parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Si nous avons pu quitter nos maisons respectives et venir ici pour célébrer cette commémoration, c'est parce que le pays est en paix et en toute quiétude. Donc nous avons prié pour le pays pour que cette paix-là règne toujours et continue de régner, ça perdure. Et que le pays soit toujours en bonne santé, en bon état, et le gouvernement aussi puisse nous conduire au bon port. Et surtout, ayant à sa tête le chef de l'État, Patrice Talon, et que toutes ces actions, ces ambitions pour le pays puissent prospérer tel qu'il le pense. Ensuite, nous avons prié pour chacun de nous, pour que nos entreprises se portent bien et marchent bien, et que les réconciliations qui sont en train de se faire au haut niveau parmi les grands dirigeants du pays, que cela constitue pour le pays encore plus d'émergence et de prospérité. Un musulman, en célébrant ce jour de commémoration, doit rester quand même exemplaire aux institutions du Coran, aux principes, aux attitudes du Coran. Parce qu'on a demandé à la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Nana Aïcha, de nous dire un peu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que Kana khuluquhu al-Qur'an. Si vous voulez savoir le comportement, l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez le Coran. Le Coran tout entier, en ses principes, en ses méthodes, en ses attitudes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un gars, il est tolérant. Il est tolérant, il est humble. Celui qui ne le connaissait pas n'arrive pas à le distinguer quand il est assis parmi ses compagnons. Alors que c'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'offense pas les gens et il pardonne à ceux qui le font du mal. Il est tolérant. Il a enseigné la tolérance, le pardon. Il a enseigné l'amour. Et là, il donne aussi beaucoup de considération aux voisins. Aux voisins sans prendre en compte leur religion. Qu'ils soient animistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, un voisin a son droit. On doit respecter le voisin. Il dit chaque fois que l'ange Gabriel lui vient avec un message de Dieu, avant qu'il ne le quitte, il lui rappelle toujours le droit du voisinage. Jusqu'à ce que lui, le prophète, il pensait qu'un jour, avant qu'il ne finisse sa mission, peut-être qu'un verset va descendre pour permettre même au voisin d'avoir un pas dans l'héritage de son voisin. Tel que l'ange Gabriel met l'accent sur le droit du voisinage. Donc nous devons respecter. Si nous sommes voisins, on doit se respecter mutuellement. Et dans ces enseignements, il nous a toujours enseigné que c'est la volonté de Dieu qui a permis qu'il y ait plusieurs religions sur la terre. Et que si Dieu avait voulu, il aurait fait de tout le monde entier une seule communauté. Que ce soit une communauté juive, ou bien une communauté chrétienne, ou bien une communauté musulmane. Mahomet est un prophète et considéré comme le dernier des prophètes. Au nombre des qualités du prophète, de cette qualité, je puis vous dire qu'il était humble, très humble. Il était un homme d'amour, à telle enseigne que même ses ennemis, il les protégeait.
Je dis bien, il les protégeait, il les soutenait. Je dis même ses ennemis. Il est arrivé que des prisonniers de guerre, en marchant, lorsqu'ils sont fatigués, il arrivait qu'ils les mettent sur son chameau. Pour que vous compreniez, je dis un prisonnier de guerre. Donc Mahomet, c'était l'amour. C'est l'amour, le sens de la discipline, ayant un sens de discipline très profond. Il était très attaché aussi à ce que je pourrais appeler l'ordre. Mais surtout, il avait la qualité, la meilleure pour un chef d'État. Ça vous surprend? J'ai parlé de discipline, de fermeté, hein, mais c'est surtout la tolérance. C'est la joie que nous manifestons par rapport à la commémoration de la naissance de notre prophète Mohammed, qui est le sceau des prophètes et le sauveur de l'humanité le jour de la résurrection. Car Dieu a dit dans le Coran, Fa'amma bene emati rabbika fahaddish. Dès que je vous fais une grâce, manifestez cela pour que les gens puissent voir. Et c'est cette manifestation qui nous a réunis ici. C'est d'accroître les invocations, car l'invocation rapproche le fidèle de son Seigneur. L'invocation vous éloigne des actes sataniques et vous rattache davantage à votre Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui, tout le temps, ça doit être de façon perpétuelle que nous devons faire des invocations, c'est-à-dire par implorer le pardon de Dieu, louer le prophète Mohammed et louer également Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions que cette grâce descende sur notre pays et éclaire notre cher président, le président Patrice Talon et son gouvernement, et que la paix qui caractérise le Bénin puisse être pérennisée, et pas seulement au Bénin, mais les pays qui nous entourent. Voilà, c'était donc l'élément réalisé lors de cette veillée qui s'est déroulée cette nuit. D'ailleurs, dans le cadre de la célébration de cette fête, Aziz, vous qui avez assisté un tout petit peu, quel message vous retenez? Un message assez poignant, un message de recueillement, un message de relation avec son créateur, parce que nous l'avons aussi vécu pendant ce moment on va dire de 0h jusqu'au petit matin. C'était quand même assez passionnant pour nous autres. En tout cas, c'était une belle expérience aussi au-delà des autres contraintes, parce que il faut dire que c'était un moment aussi pour les fidèles musulmans, disons, de se remémorer l'histoire en tout cas du prophète Mahomet, et aussi de passer en revue les belles œuvres réalisées par ce prophète-là. Tout cela a été passé en revue. Le Coran aussi a été descendu, comme on le dit souvent dans le langage, a été lu. Il y a aussi des témoignages aussi assez poignants qui ont été apportés. En conclusion, on retient que à l'occasion en tout cas de cette commémoration, c'est une occasion de continuer à nous comporter en tout cas dans la droite ligne telle que le prescrivent si vous pouvez me répéter, les prescriptions islamiques. Voilà. Alors, Diane, vous retenez quoi de cet élément, je vais dire, que vous avez suivi? Pas de la veille, parce que je sais que vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas, mais ce que je retiens tout simplement, c'est que c'était quand même une veillée où beaucoup de musulmans, plusieurs musulmans se sont adonnés à ça. Ils étaient tous présents. Et je me demande, je m'en vais poser cette question, est-ce que vraiment c'est important? Déjà la veillée, la nuit de Mauloud, est-ce que c'est très important? Parce que déjà, je me suis dit, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, à 3h du matin, et il y a quand même assez du monde. Donc, ça voudrait dire que la veillée est vraiment très importante déjà pour ces musulmans-là.
Quant au peut-être Oui, à l'imam de me confirmer ça. De nous dire un peu plus. Voilà, donc les numéros auxquels vous pouvez nous contacter sur cette émission. En tout cas, il y a quelques messages que nous avons reçus et ces messages seront lus tout à l'heure par Nafissa Tassani dans les prochaines minutes. Imam, vous avez suivi l'élément donc qui a été réalisé lors de cette veillée. Alors, il y a quelques points quand même qui reviennent, c'est-à-dire déjà les qualités du prophète Mohammed, l'humilité, comme il a dit, la tolérance, le pardon envers ceux qui l'offensent et autres. Vous l'avez rappelé tout au long de votre développement. Ce que moi, je voudrais quand même vous demander, peut-être d'abord de nous commenter ce que vous avez suivi tout à l'heure donc dans cet élément-là, en attendant de revenir sur d'autres questions. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et vous et moi, nous avons suivi l'élément que vos collègues sont allés chercher sur le terrain. Quand vous avez écouté le contenu par rapport à ce qui a été développé, vous voyez que pratiquement le tout, ça va dans le même sens. Oui. Ça va dans le même sens, peut-être qu'avec des thèmes différents. Mais je crois que l'autre particularité, quand je commençais, il faut adorer Dieu, il faut glorifier Dieu. Et je crois que le gros cadeau qui a été laissé et pour le Bénin et pour l'humanité, d'abord c'est la lecture du Coran. Parce que quel que soit le problème que vous avez, et quand vous faites recours au Coran, et je crois qu'avec la grâce de Dieu, les choses vont s'atténuer. Et je profite en ce moment pour demander que le secours de Dieu soit à l'actif de tous ceux qui ont des problèmes d'une manière ou d'une autre. Les endettés, que Dieu puisse les permettre vraiment de liquider ce qu'ils ont fait. Et en tout cas, ce que chacun a comme poids sur le cœur, puisse Dieu le terreau l'en débarrasser. Amen. Et vous avez vu, il y a eu la veillée. Oui. C'est pour vous montrer à quel point les fidèles donnent la valeur et l'importance. Ce n'est pas pour danser qu'ils sont là. Ils ont lu le Coran. Et quand vous voyez finalement, il y a des messages qui passent, des éléments de rappel qui passent pour pouvoir se fixer. Et quand on réserve la nuit, c'est le moment où l'homme c'est rien que pour ça qui s'est déplacé. Et donc, c'est rien que des messages, d'éveil de conscience, de conscientisation, enfin, d'exhortation plus à l'attachement et même peut-être de nouvelles informations qu'on apporte. Je crois que tout ceci, ça fait partie de ce qui est dans le cadre de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement dire Dieu, j'ai la foi et s'asseoir du matin. Non, non. Je crois que tout ce qui peut participer. Vous voyez des problèmes sociaux qui se posent, qui se manifestent de façon très très choquante. Et vous attirez l'attention dessus et vous sortez des enseignements. Donc je crois que quand vous voyez globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et je crois que même il y a un groupe de gens qui me demandait hier, mais imam, est-ce que vous organisez la veillée de Mawlud dans votre mosquée ici? J'ai dit non, particulièrement, mais je procède autrement et il y a des manières d'organiser. C'est que chez eux là, ils sont champions chez eux. Ils avaient commencé par 10, mais aujourd'hui ce sont des centaines. Aujourd'hui, centaines. Il dit qu'aujourd'hui, carrément, ils remplissent toute une école. Il y a du monde et qui font jusqu'à l'eau. En fait, tout ça là, c'est pour glorifier Dieu. Et là, vous glorifiez Dieu. Je crois que tout ce qui relève de l'énergie et de l'énergie négative, vous voyez que cela disparaît et ça contribue à apporter des bienfaits. Très bien. Alors, dans votre développement, vous parliez de Marie, de Jésus, et justement, dans l'élément qui passait également, il y a l'un des intervenants qui disait aussi que c'est de la volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. On a les chrétiens, les musulmans et bien d'autres et autres. Quelle relation, justement, on peut faire quand vous donnez des exemples de Marie et de Jésus? Alors, apparemment, allô? Oui, allô, bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, comment ça va? Très, très bien, et vous donc? C'est votre vieux, Monsieur 3P, bienvenue et bonne fête de Mawlud. Comment ça va? Nous allons Très bien, merci. Vous pouvez couper le son de Comment vous pouvez couper le son de votre écran, s'il vous plaît, ou vous éloigner de votre télévision. J'ai écouté l'imam là. Oui. L'imam d'Orient. Vraiment, c'est que quand en écoutant là, on se demande si cette terre là,
est-ce qu'en réalité, nous ne sommes pas des frères, même père, même mère? Quand nous tenons n'importe quelle religion, est-ce que ce ne sont pas les mêmes, est-ce que ce pas les mêmes histoires? Parce que quand vous allez dans dans les églises, c'est presque les mêmes choses qu'on dit. Quand vous allez chez les musulmans, c'est presque les mêmes choses qu'on dit. Oui. Mais je ne comprends pas à un moment donné là, est-ce que c'est la faute de l'imam, ou bien c'est la faute des dirigeants, ou bien où se trouve le nœud, qu'on n'a pas pu nous déterminer pour que nous soyons des frères soudés. Parce que chacun est libre, effectivement, de choisir sa religion. Que vous voyez, il y a des gens qui quittent et la religion musulmane pour aller chez les chrétiens qui pour venir chez les vice-versa. Oui. Mais en réalité, qu'est-ce qui pose le problème en réalité? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les imams? Parce que, bon, moi je retiens quand même un peu quelque chose. Au moment où moi j'étais petit là, malgré que j'étais chrétien là, la mosquée qui est en face du bois là, j'ai loué tout juste en face à face. C'est moi qui nettoyais, c'est moi qui puisais l'eau, c'est moi qui faisais tout. J'étais tellement lié à l'imam là, c'était à Kilibo, très lié à l'imam. Bon, vraiment, mais pourtant, aujourd'hui là, on ne peut pas se sentir heureux. Vous voyez, nous ne pouvons pas. Bon, moi, pourquoi je dis ça? Oui. Dans le Coran là, parce que j'étais tellement lié à l'imam. On dit quelque part dans le Coran, si quelqu'un te gifle là, si tu ne peux pas faire de la même manière, de la même façon, la même qualité, la même chose là, il faut laisser. Qu'est-ce que Dieu me dit, moi-même me dit par là? C'est que c'est à lui de faire la justice. Ce n'est pas à l'homme de faire la justice. Laisse-moi, moi je vais régler son cas. Si ce qu'il a fait c'est de mauvais, je vais régler son cas. Mais je vous jure, quand le musulman dit Wallah, il a dit faut fuir de là. Sinon, c'est tout de suite là, c'est là qu'il faut créer la dynamique. Et on va faire cela. On se voit plus fort que Mahomet. Très bien. Vous voyez oui, merci. Même quand vous prenez des thèmes là, il y a des thèmes là que moi je ne suis pas d'accord avec les imams, que c'est eux-mêmes qui créent la dynamique. C'est eux-mêmes la leçon qu'ils veulent donner là. Supposons ce que l'imam est en train de dire aujourd'hui là. Si c'était répété, on n'attend pas une année avant de le dire. Chaque fois que le dit là, c'est sûr que ça va pénétrer beaucoup de gens. Très bien. Merci. Beaucoup de gens. Merci beaucoup, Monsieur 3P, pour votre oui, intervention. Vraiment, je salue l'imam pour son cœur. Je salue pour son cœur. Je ne sais pas de l'humanité, que la leçon qu'il est venu donner, je le remercie beaucoup, que le Tout-Puissant le protège. Merci. Amen. Merci, Monsieur 3P, pour votre intervention, qui ne manque jamais d'ailleurs sur notre plateau. Imam Dorego, vous avez suivi notre intervenant. Donc, rapidement, vous devez répondre à une question déjà avant de revenir sur l'intervention. Je préfère aller à l'intervention. D'accord, dans l'autre comme vous voulez. Oui. Je ne garde pas le dans sauf vous allez me rappeler. Oui. Bon, pour l'intervenant, que Dieu le récompense. Je crois que d'abord, nous descendons tous d'Adam, le premier homme qui a été créé. Adam. Alors, un autre intervenant, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je suis en train de regarder une émission sur votre télé. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Et je m'appelle Maïga Amadou, j'appelle du Mali. Ah, vous appelez du Mali, Monsieur Amadou. Oui, un plaisir de vous recevoir. Je suis en train de regarder l'émission qui est en face du Mali. C'est ça. Ah, c'est très intéressant. Merci. Vous avez une préoccupation, un commentaire? Non, c'était juste pour apprécier, effectivement. Merci, c'est très gentil. Depuis Mali, vous nous sauvez. On vous souhaite une excellente fête de Maouloud et bien de choses à la famille qui est proche de vous. Vous fêtez? Non, en fait, je ne savais pas qu'il y avait... La religion musulmane était aussi développée au Bénin. Ah. Parce que je sais qu'à partir de Parakou, mais jusqu'à ce point, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis en train de regarder l'émission ce matin. Ça m'a réquinqué.
Merci beaucoup, Monsieur Amadou, c'est très gentil. Alors, passez donc une bonne journée. Restez avec nous. Vous pouvez toujours nous retrouver les autres jours de la semaine avec d'autres thématiques. Et y participer, bien entendu, Imam Dorego. Mais je commence par demander d'abord que Dieu récompense Monsieur Maïga, le frère Maïga, pour son attachement à la chose, que Dieu le rehausse. Et je dirais tout simplement que, tel qu'il l'a dit, c'est ainsi. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Parce qu'il n'y a pas qu'ici, même à travers même des séances de cérémonie, à travers des séances de cérémonie, je lis les deux en même temps avec l'intervenant 3P, c'est ce que vous appelez. Bien sûr. Où, quand vous arrivez à des... On était à un lieu de cérémonie, c'était baptême ou un truc là. On était invité pour diriger, mais quand nous avons fini, des non-musulmans sont intervenus et ils ont interprété, imam, mais avec tout ce que nous venons de suivre là maintenant là, mais nous sommes à l'aise. Nous avons des informations que nous ont édifiées. Alors il dit, mais alors, où est le problème entre les musulmans et les non-musulmans? Bon. Comme moi, je réponds toujours comme au couple premier à la maternelle. Alors je lui ai demandé, est-ce que toi tu as un problème en particulier avec le musulman de ton quartier? Il dit non. Là où tu travailles là, est-ce que tu as un problème avec le musulman qui est là-bas? Il dit non. Je dis, même tu n'as même pas besoin de non, puisque c'est ton collègue musulman, sa femme a accouché, tu es arrivé ici. Je dis, hey, je voudrais que vous sachiez une chose aujourd'hui. L'intoxication, telle que ça a eu lieu au temps du prophète Mohammed, ça continue encore d'une manière de... J'ai dit que c'est ce que... Excusez-moi, moi je parle comme ça. Heureusement, je ne suis pas gros. sinon quoi? Non, laissez-le sinon. J'ai dit, tout simplement, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous vous basez sur ce que les médias occidentaux rapportent? Il dit, c'est ça, vous vous trompez. Parce que c'est des gens qui sont venus d'abord par l'esclavage. Ils ont ravagé, volé, pillé, tué. Tué. Et non, écoutez, vous avez posé une question. Oui, on va... Enfin, non, ce n'est pas pour... Non. Ce n'est pas de mes habitudes de corcher et de blesser. C'est pourquoi je sais peser mes mots. Bon, en fait, je leur ai dit, si ce sont ces informations à travers les médias que vous voulez, c'est ça que vous voulez vous fonder, et vous allez vous tromper parce que, en fait, c'est une sorte, je dis, d'information par intoxication. L'islam est ce qu'il est. Le musulman est ce qu'il est. Le non-musulman est ce qu'il est. L'Africain est ce qu'il est. Et je crois que, et je l'ai rappelé tout simplement, et que aujourd'hui, ce que certains, je ne dirais pas les autres, certains, si je dis les Occidentaux dans l'intégralité, je risque d'avoir des problèmes, mais certains mordus occidentaux, c'est-à-dire que aveuglés par la part du gant, ce qu'ils visent, c'est aujourd'hui venir détruire le lien fort qui lie les Africains entre eux. Et M. 3P a parlé et dit il y a une solidarité, il y a une concorde, ça c'est effectif. Mais les gens continuent de chercher maintenant qu'est-ce qu'ils continuent de faire encore, la force entre ces, malgré tout ce qu'on a tenté, il faut chercher à tout détruire. Il n'y a aucun problème. Quand vous asseyez, vous dites et vous parlez. M. 3P disait que dans le Coran, il y a un passage qui dit que si vous giflez, non, ça n'existe pas dans le Coran. D'accord. Ça n'existe pas. Mais Dieu dit, lorsque vous êtes offensé, vous pouvez répliquer si vous voulez, mais à la mesure de l'offense reçue, sans dépasser. En fait, je pense que c'est dans le sens où il parle. Laissez le sens, laissez ce qui est dit. Là, c'est très sensible. D'accord? Et Dieu d'ajouter, je n'ai pas encore fini, c'est pourquoi. Et Dieu dit, mais si vous pardonnez, c'est mieux pour vous. Là, Dieu saura vous récompenser. Parce que si quelqu'un vient et vous fait du mal et vous donne un coup, si vous voulez répliquer, je crois que vous allez multiplier par 10 pour le décourager à jamais. Oui. Et Dieu a dit non, il vaut mieux éviter la réplique et laisser Dieu. Et personne ne peut juger, tout comme il l'a dit, il n'y a que Dieu seulement pour juger. Et entre les prophètes,
entre les prophètes, je crois qu'il y a une suite. Et Dieu a dit, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes et messagers. Nous avons le devoir d'apporter, je dirais, les informations le plus simplement possible. Merci, Imam Dorego. Nous allons installer donc Nafissa Tassani pour les messages. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nafissa Tassani, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonne fête à vous. Bonjour et merci. C'est quoi, vous ne savez plus si vous fêtez ou pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. Très bien. Alors, quelques préoccupations, messages ce matin? Des préoccupations, pas de messages, beaucoup de préoccupations concernant le sujet. Oui. Et nous allons inviter notre imam à nous écouter et à répondre à ces différentes préoccupations. Et aussi, nous avons, beaucoup n'ont pas donné leur nom, il y a beaucoup d'anonymes. Il y a un qui aimerait savoir si c'est l'anniversaire du prophète ou la commémoration, parce que selon lui, on lui a interdit de fêter son anniversaire. Et est-ce normal de fêter la naissance du prophète? Imam Dorego. Que Dieu vous récompense, madame. Amen. Avec la grâce de Dieu, je crois que en début d'émission, j'avais commencé par là, pour nous disons que ce n'est pas de l'anniversaire du prophète qu'il s'agit, mais de la mission qu'il a apportée à l'humanité. Maintenant, venant au fait, est-ce qu'on peut songer à son jour d'anniversaire, ne pas y songer, etc. Et je crois que on peut y songer d'une manière, mais c'est comment gérer. Vous savez, dans les enseignements, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il est né un lundi. Et tous les lundis, il jeûne en signe de remerciement à Dieu. L'anniversaire n'est pas hebdomadaire. D'accord? Et il dit les jeudis, les bonnes œuvres sont ramenées à Dieu par les anges. Et lui, il aime être en état de jeûne au moment où les bonnes œuvres sont ramenées à Dieu. Voilà, deux éléments clés. Maintenant, venant à l'anniversaire. L'anniversaire tel que c'est fêté, il faut que les gens puissent d'abord se remettre dans le sillage. L'anniversaire, c'est une occasion qui se résume à plus 1 égale à moins 1. Plus 1, ça veut dire quoi? J'ai gagné 1 an d'âge en plus. Mais en même temps, ça fait 1 an de moins de ma durée de vie. Ça veut dire je me suis rapproché de la tombe d'1 an, tout en gagnant 1 an. Je pense que d'abord, ça devait faire réfléchir si le problème était posé comme ça. Et d'autres choses, c'est que quand on veut organiser anniversaire, il faut voir, cela se fait selon déjà des pratiques héritées. On veut appeler, on veut manger, on veut organiser soirée dansante, on veut offrir l'alcool. En fait, c'est généralement le rendez-vous de tout ce qui a de beaucoup de choses interdites par Dieu. 1. L'accointance entre l'homme et la femme, c'est à éviter. On va danser collé. 2. L'alcool, c'est interdit. C'est avec ça là qu'on va tirer quelque chose et ça va éclater et tout le monde va applaudir. Donc, quand vous regardez tout ce qui l'entoure là, ce n'est pas bien. Quand je veux remercier Dieu, je remercie Dieu de façon pleine. Je vous le dis, la meilleure manière de remercier Dieu, nous avons tiré le son. On a dit le prophète Muhammad, il a dit qu'il est né un lundi, il jeûne chaque lundi. Il nous a exhortés à jeûner le lundi. Et je prends le prophète Moïse, Nabi Moussa, que le salut de Dieu soit sur lui. Vous voyez comment Pharaon s'est déchaîné. Ça veut dire que comme il a apporté le message de vérité, Pharaon n'a pas pu supporter. Jamais. Ça veut dire que ce monsieur-là, il faut le faire disparaître complètement et le broyer pour qu'on n'entende plus. Ils les ont poursuivis avec ça. Le prophète n'a même pas pris caillou. Il n'a rien pris avec ses hommes. Mais arrivé là-bas, Dieu a donné l'ordre. La main s'est fendue. Il a passé. Oui. Et quand Pharaon a vu en imbu et inconscient, il est rentré dedans. Et Dieu a donné l'ordre. Et ça s'est refermé pour lui. Il dit bon, il serait ainsi pour l'univers. Mais quand le prophète Moïse, quand il s'est retrouvé de l'autre côté,
Il a remercié Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné pour remercier Dieu. Et ce jeûne-là, d'une manière ou d'une autre, est repris chaque 10e jour du mois de l'année lunaire. Donc, quand je vais fêter mon année, tout ce que je fais dans ma vie, je dois savoir que, Dieu a dit, vous êtes là pour l'adoration. Donc, quel que soit, c'est anniversaire, je vais gérer, mariage, je vais gérer, baptême, je vais gérer, quelle que soit, même occasion d'ouverture de maison, il faut que vraiment cela puisse quand même rester un peu lié à la volonté de Dieu. Je ne dois pas chercher à faire plaisir à mon prochain. Si tu viens et que tu dis, c'est billet qu'il te faut que je te donne là, enfin, je ne vais pas faire de bruit avec toi, mais je te dis tranquillement, gentiment, que Dieu a interdit, moi je ne fais pas. Il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites à partir de la bière, de l'alcool. Wow. Celui qui a fabriqué, celui qui a commandé la fabrication, celui pour qui on l'a fabriqué, celui qui a chargé, celui qui a déchargé, celui à qui cela a été apporté, celui qui a bu, celui qui a offert. Cela. Bon, donc, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. En tout cas, pour vous, de toute façon. Et je tiens à rappeler aussi que autant c'est interdit dans le Coran, autant c'est interdit dans la Bible. C'était la petite parenthèse. Je ne voulais pas parler de la Bible, je voulais juste dire que de toute façon, beaucoup prennent de l'alcool pas pour en abuser. C'est de toute façon, l'abus de toute chose nuit, on dit, mais de temps en temps, certains trouvent plaisir à en prendre parfois. Et bon, chacun fait un choix. Oui. Vous n'allez pas me ligoter devant Dieu. Alors, vous n'allez pas me... Non, non, non. J'ai pas dit. J'ai dit que chacun... Vous m'écoutez. Je suis votre grand frère, non? Oui, bien sûr. Vous m'écoutez. Moi, je peux mourir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, j'ai partagé le moment universitaire avec des étudiants en médecine. Il y en a qui sont vivants que des légats, mais ils ont martelé et insisté pour que je leur prenne de l'alcool. J'ai dit non. Ils ont tout fait, j'ai dit non. Et vous voyez, le terrain, il y a eu accalmie, ils ont soutenu pour la plupart et ils ont ouvert des cabinets. J'étais avec l'un d'entre eux, l'un parmi les mordus. J'étais là, il n'a rien dit. Il y a un de nos alphas qui est arrivé avec sa femme. Et quand il est arrivé avec la femme, le docteur, sans lui dire qu'il m'a toujours demandé de lui acheter de l'alcool depuis des années, et je refusais, il a dit, mais écoute Alpha, s'il te plaît, voilà, tu es venu, tu as amené ta femme maintenant, si je sois ta femme et que ta femme vraiment trouve la guérison, au moins tu peux m'acheter la bière. Il a dit jamais. Alpha a dit, pourquoi? Il dit parce que Dieu a interdit. Il dit que lui n'est pas musulman. Il dit Dieu qui a interdit aux musulmans a interdit aux non-musulmans. Il dit, mais Alpha, vous parlez, vous savez que je suis docteur, non? Vous savez que l'alcool est nécessaire pour l'organisme. Et l'Alpha lui a répondu, il y a l'alcool direct et l'alcool indirect. Que l'alcool dont l'organisme a besoin, cela provient de notre alimentation. Écoutez, il n'y a pas de choix dans la vie. Ou bien tu veux aller droit au but, ou bien tu veux t'en donner à ta passion. Ce n'est pas l'alcool là qu'on va consommer là. Et je ne veux pas vous proposer ce choix. Merci. Que Dieu vous récompense. Oui, merci. Et il y a Abdou Karimat qui dit qu'à l'école coranique, on lui a dit qu'il n'y a que 3 fêtes. Il y a la fête de Ramadan, la fête de Tabaski et le jour de vendredi, que chaque vendredi c'est une fête. Et elle demande si elle doit désormais intégrer la fête de Mawlud comme une fête de son côté. Bon, que Dieu récompense à l'élève coranique et que de la grandisse. Et vous savez, c'est bien même qu'en tant qu'enfant, qu'elle est mentionnée. Ce n'est pas là. On est là au-delà même. Quand les gens veulent parler, généralement, on parle de 2 fêtes. La fête de Ramadan et de Tabaski. Donc la Tabaski. Oui. D'accord? C'est bien que cet enfant ait fait ressortir encore le jour de vendredi comme jour de fête. Mais on ne va pas pour aider le vendredi. C'est vrai, on va pour la prière de vendredi. C'est aussi un jour de fête. On a dit, le prophète a dit ne jeûnez pas ce jour-là. D'accord? Ok. Ce n'est pas tout. Je crois que lorsque nous finissons d'accomplir la fête de la Tabaski, les 3 jours qui viennent immédiatement après, on les appelle les jours de Tashrik. Le prophète Muhammad a dit, attention, ces jours-là sont comme des jours de fête. Des jours de manger,
de bois et de zikr en abondance. D'accord? Et au cours de ces jours-là, il est permis. Donc, c'est comme des jours de fête. En fait, c'est quoi? Quand nous parlons de commémoration, surtout à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dis, c'est bien au-delà de simples manifestations festives. Je crois que c'est une question de remuer les problèmes qui agitent la société, qui agitent les individus, des gens qui ne se retrouvent pas aujourd'hui et qui banalement peuvent tomber dans la folie, etc., que l'on puisse voir dans quelle mesure les accompagner. Bon, Monsieur Trois-Pays l'a dit, on a abordé beaucoup de choses, mais et qu'il fallait le faire peut-être chaque jour, il a raison. Il n'a qu'à être au courant. Je crois que chaque semaine, et Dieu nous aide à faire cela à travers les antennes de l'ORTV. Excusez-moi, c'est la radio. Ouais, tous les mardis soirs, je crois qu'il y a des informations qui partent dans ce sens. D'accord. Une dernière préoccupation. Oui. Il y a une personne qui veut savoir qu'après, à part la veillée, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore faire ce jour? Le jour, oui, quelque chose de particulier qu'on peut faire. Bon, que Dieu vous récompense. En réalité, il y a la veillée. La veillée mobilise plus de monde. Et puis, je crois que d'abord, c'est le cadre de la nuit, ça attire. Et puis, on est dedans en plein. Je crois que c'est le jour. Donc, le jour du Maouloud, je crois que normalement, par endroit en ce moment, vous voyez des gens en train de dérouler des conférences, etc. Des gens qui se retrouvent pour des messages de sensibilisation et pour des prières pour la nation, entre eux, tel que ça. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire par rapport à ça. En ce moment, ce n'est pas que la veillée. C'est d'abord le jour de Maouloud qu'on dit. On ne dit pas la veillée. La veillée, ça, c'est l'ouverture. C'est le jour où les gens organisent plein de choses. L'étude du Coran par-ci, et des conférences à développer par-ci, des assises peut-être pour réfléchir sur des problèmes qui se passent dans la société, les problèmes de la jeunesse. Et je crois que vous en savez. Vous savez que c'est plus que jamais important aujourd'hui. Quand nous parlons de problèmes de jeunesse, tout le monde devait s'y pencher. Parce que c'est la génération des pantalons déchirés. C'est vrai que vous avez dit que la jeunesse manque de sagesse. Alors, Nafissat, vous qui fêtez aussi aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Moi, j'ai déjà fait ce qu'il y a à faire. J'ai déjà prié ce matin avant de prendre la route. J'ai demandé tout ce que je veux et je pense que c'est déjà bien. Vous jeûnez? Non, je ne jeûne pas. Très bien. Alors, Imam Dorego, vous disiez dans vos propos, on est revenu un peu sur les valeurs qu'incarnait le prophète Mohammed et bien sûr la comparaison avec la jeunesse aujourd'hui. Vous venez encore de le dire, c'est la jeunesse des pantalons, des jeans déchirés. Alors, comment retrouver cette sagesse-là aujourd'hui avec quand on fait référence à tout ce que Mahomet a été? Imam Dorego. Que Dieu vous récompense. Quand on fait référence à ce que le prophète Mohammed a été, nous voyons qu'il a laissé des enseignements. Il a dit, je vous ai mis sur une voie qui est claire et nette, aussi bien le jour que la nuit. Il dit, tous ceux qui veulent réussir dans la vie, qui le suivent, ils vont réussir. Mais celui qui s'en écarte va se retrouver vraiment dans autre chose. Aujourd'hui, je crois que c'est une question de responsabilité collective. Responsabilité négligée, bafouée. Et c'est comme si l'entêtement de Satan, je ne peux pas parler de promesse de Satan, c'est comme l'entêtement de Satan, comme si ça s'accomplit. Puisque aux premières heures de la création de notre ancêtre, il a dit, Dieu, permets-moi d'être en vie tant que le monde sera. Et Dieu qui sait déjà la suite, il dit, je te l'accorde. Il dit, en vertu des pouvoirs que tu m'as accordés, alors je vais barrer la voie. Un instant, Imam, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, vous pouvez couper le son de votre écran, s'il vous plaît, ou vous éloigner de l'écran pour qu'on puisse mieux communiquer. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est toujours Maïga du Mali. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que nous ayons le numéro de l'imam pour échanger avec lui, parce que vraiment il est très intéressant. Donc si c'est possible, affichez-nous son numéro pour qu'après l'émission, nous puissions être en contact avec lui.
D'accord, merci pour votre préoccupation. Je vous invite à écrire un message via le numéro WhatsApp de l'émission. C'est le 54 10 18 20, 54 10 18 20. Laissez un message WhatsApp dessus et nous vous répondrons. Merci bien. Imam Dorego. J'ai pas dit le fait. On parlait donc de la jeunesse, de la sagesse. Bon, en fait, je crois que la jeunesse, la sagesse, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons tous sérieux. En fait, je crois qu'il y a une question de démission. Je dirais que c'est comme si l'entêtement de Satan est en train vraiment de se réaliser parce qu'elle a dit, je vais barrer le chemin aux descendants d'Adam, pas devant, pas derrière, à droite et à gauche, et s'il veut aller vers le bien, je vais le brouiller. Je pense qu'il y a une question de démission collective. Il y a, nous prenons les réalités, certaines réalités dangereuses à la légère, même des pères de famille et des mères de famille qui disent, mais les temps ont changé comment? Le soleil se lève toujours du même côté. Et en quoi est-ce que le temps a-t-il changé? Ça veut dire que c'est l'homme qui n'a pas joué sa responsabilité, qui n'a pas joué son rôle. Les pères de famille doivent intervenir. Et je crois que les religieux le font. Aujourd'hui, il y a comment dire, beaucoup de groupes aujourd'hui sur WhatsApp. Il y a des groupes organisés par des religieux musulmans, des groupes de religieux non musulmans. Normalement, ils devaient avoir... Allô? Oui, bonjour monsieur, coupez le son de votre télévision s'il vous plaît. Bonjour. Oui, votre nom? C'est monsieur Amoussa Rafio. Monsieur Amoussa Rafio, oui. Préoccupation, commentaire, on vous écoute. Oui, j'aimerais partager avec vous le témoignage d'un non-musulman qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière et que ces enseignements ne sont pas seulement pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Quand vous lisez les 100 personnalités qui ont influencé le monde, écrit par M. Markael Hart, il n'est pas musulman. Il n'est pas du tout musulman. Je crois bien que c'est un Américain. Mais il a classé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu. Donc, c'est bizarre. Un jésuisant, quelqu'un qui n'est pas musulman, et qui témoigne en faveur de l'islam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépasse tout ce que nous disons. Il dépasse tout. C'est l'envoyé à l'humanité tout entière. Et il est le seul d'ailleurs que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Laissez-moi vous dire que tous les autres prophètes, c'est des prophètes envoyés à leur communauté respective. Quand vous prenez le prophète Moussa, Moïse, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Le prophète Isa a été envoyé aux enfants d'Israël. Alors, le seul prophète envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Salam alaikum. Merci beaucoup, Rafio Amoussa, pour votre intervention. Imam Dorego, vous allez conclure. Je sais que vous avez été interrompu plusieurs fois, mais je disais que bon, c'était comme la manifestation des effets d'entêtement de Satan sur l'humanité. Je crois que nous devons prendre nos responsabilités et nous sommes appelés à répondre devant Dieu de tout ce que nous voyons. Et il n'y a pas dit, ça fait leur problème là-bas. Ça fait notre problème à tous. Et nous devons en répondre. Eh bien, c'est vers la fin de l'émission. Alors, nous avons un intervenant, un dernier peut-être. Bonjour plutôt. Alors, il est parti apparemment. Et donc, si je résume... nous allons permettre donc à l'imam Dorego de conclure son intervention. Non? Ouais, que Dieu vous récompense. Et longue vie à TV. E-Télé. E-Télé, voilà, d'accord. Et à son directeur, à vous tous également, que Dieu vous accompagne. Merci. Et je pense que nous sommes dans un monde où on ne va pas dire c'est moi qui veux ci, c'est moi qui veux ça. Nous devons coordonner les actions, prendre tous les problèmes qui se posent, mettre ça sur la table
et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter les solutions que chaque groupe apporte et que vraiment ensemble on pourra voir quel type de pollution apporter parce que nous ne sommes pas envoyés sur terre pour souffrir, ça je le dis. Je voulais qu'il conclue. Oui. Que doit-on faire réellement ce jour-ci? Votre mot de fin, Diane. Mon mot de fin déjà, c'est souhaiter bonne fête à tous les musulmans du Bénin, que ce soit ailleurs. Aziz. Voilà. Garder le contact avec son Créateur et être en relation constamment avec Dieu. Nafisat. Bonne fête à tous. Imam, bonne fête aussi. Donc, je dirais tout simplement que je vais partager avec vous plutôt l'enseignement. Oui. Vous êtes tous des bergers et vous allez répondre de l'objet de votre garde. Le père de famille est berger pour sa femme et ses enfants. La mère de famille est bergère pour l'honneur de son mari. Le chef d'État est berger pour toute sa population. Oui. Chacun aura à répondre devant Dieu. Que Dieu nous aide à prendre nos responsabilités, à jouer le rôle qu'il est le nôtre pour que vraiment la misère puisse diminuer, que la souffrance puisse diminuer et que vivement tout puisse aller de l'avant. Que Dieu bénisse. Amen. Merci, Imam Dorego Kaza. Vous êtes animateur socio-religieux et imam de la mosquée de Lomel. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Beaucoup d'enseignements donc ce matin. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous remercier, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fête, une bonne journée de repos pour les autres.